La sécurité sociale désigne l'ensemble des mécanismes de prévoyance collectif qui ont pour but de couvrir les individus des risques sociaux. Les principaux risques pris en charge par la protection sociale sont la santé, la famille, la vieillesse, le logement et l'emploi. La protection sociale a plusieurs défis à relever puisque depuis des années, elle fait face à des problèmes de financement. En effet, ses dépenses croissent plus rapidement que ses recettes. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les branches maladie et vieillesse en se demandant comment on pourrait réduire. Le système de retraite est progressivement mis en place depuis 1945. Il existe 4 principaux régimes de retraite. Le régime général, qui comprend un régime de base et un régime complémentaire. Il couvre 71% des actifs. Le régime de base du régime général est généré par la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et le régime complémentaire est géré par l'ARCO pour tous les salariés, l'AGIRC pour les cadres uniquement, et l'IRCANTEC pour les salariés non titulaires du public. Il y a ensuite le régime de la fonction publique. Il couvre l'ensemble des agents de l'État, des collectivités locales et des hôpitaux. Son régime complémentaire est la retraite additionnelle de la fonction publique, RAFP. Il y a ensuite les régimes spéciaux. C'est 2% des cotisants. Il réunit les caisses autonomes de diverses professions et entreprises publiques, comme SNCF, RATP, CNIEG. Et enfin, il y a les régimes des non-salariés. Sont gérés par des caisses qui font à la fois office de régime de base et de régime complémentaire. Le RSI, régime social des indépendants, pour les artisans, commerçants et industriels. La CNAVPL pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et les professions et les exploitants agricoles, la Mutualité sociale agricole, MSA. Le système français contributif et solidaire. Les retraités en France touchent une pension proportionnelle au montant des cotisations versées tout au long de leur carrière. Ces cotisations sont prélevées sur les salaires. Ce système est donc contributif. Le système français n'est pas seulement contributif, il est aussi solidaire puisqu'il est possible d'augmenter sa pension ou de prendre sa retraite plus rapidement sans pour cela verser de cotisations. Les chômeurs, les salariés en arrêt maladie, les parents en congé parental ne payent pas de cotisations pour les retraites mais possèdent tout de même des droits à la retraite pendant ces périodes. De plus, les personnes âgées d'au moins 65 ans perçoivent le minimum vieillesse si elles n'ont pas suffisamment cotisé ou n'ont jamais travaillé. De plus, les régimes des retraites redistribuent une pension aux retraites prélevées sous forme de cotisation aux actifs.
Le système français est l'addition d'une logique contributive, je reçois en fonction de ce que je donne, et d'une logique de solidarité. Un contre-exemple, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni traite complètement différemment le système de retraite, puisque la retraite est financée par l'impôt et verse aux personnes âgées une pension modeste pour la survie. Il n'y a aucun rapport entre ce que l'on verse et ce que l'on reçoit. Pour recevoir une plus grosse retraite, ils doivent épargner par leurs propres moyens, ce qui explique notamment le fort taux d'épargne des retraites au Royaume-Uni qui est de 44% contre seulement 8% en France, étant donné que le système des retraites en France leur assure une pension plus importante par rapport aux autres pays. Le système danois. L'âge de départ à la retraite au Danemark est de 65 ans. Il vise à arriver à 67 ans, contre pour l'instant 62 ans en France. De plus, il y a certaines conditions pour avoir une pension maximale de retraite, comme avoir résidé 40 ans dans le pays entre 15 et 65 ans, avoir cotisé 41,5 ans ou bientôt 43 ans. Sinon, il nous verse une pension au prorata, c'est-à-dire en proportion d'eux. De plus, un exemple pour justifier cette affirmation qui est de 80% du salaire net contre 70% en France. Quelqu'un qui gagne 1000 euros en France gagnera 700 euros à la retraite, alors que quelqu'un qui gagne 1000 euros au Danemark gagnera 800 euros à la retraite. Et enfin, pour finir, la force du système danois, c'est que pour financer leur future retraite, les salariés ont d'ores et déjà cumulé 480 milliards d'euros d'actifs, soit 3 fois le PIB du pays. Le problème. En France, le nombre d'actifs cotisants devient inférieur au nombre de retraités percevant une pension due notamment au baby-boom d'après-guerre qui se transforme désormais en papy-boom. De plus, une politique dans les années 80 qui prévoyait des départs à la retraite anticipés pour résoudre un problème de chômage a augmenté ce fait. Enfin, l'espérance de vie s'allonge, mais l'âge de départ à la retraite ne recule pas proportionnellement pour autant. Un problème se pose alors, comment continuer à financer la retraite, car il n'est pas certain que le niveau des pensions se maintienne à l'avenir compte tenu de toutes les contraintes connues précédemment. Faut-il alors changer de système ? Des solutions. Le système français vise plusieurs objectifs tels que tout d'abord inévitablement reculer l'âge de départ à la retraite, augmenter les cotisations pour les entreprises, augmenter le taux d'activité des personnes âgées avec l'augmentation de l'espérance de vie, puis améliorer le cadre réglementaire pour le système de retraite du secteur privé. On pourrait également modifier le système et s'appuyer de certains systèmes étrangers, c'est-à-dire l'individualisme comme dans certains pays, les États-Unis par exemple, voire encore plus poussé. Les individus perçoivent leur salaire brut et épargneraient pour leur retraite s'ils le souhaitent. Ainsi, chacun gère son propre argent comme il l'entend. Il épargne ou il consomme. Soit, comme dans de nombreux pays, le régime facultatif permet l'épargne retraite qui accroît son capital vieillesse, la capitalisation. Ainsi, le système par capitalisation permet aux personnes à la retraite de récupérer l'argent mis de côté tout au long de leur vie sous forme de capital ou de rente, comme au Danemark ou au Royaume-Uni. En conclusion, nous pouvons dire que la protection sociale est en situation déficitaire et c'est au niveau de la branche maladie et la branche vieillesse que ce trou de la Sécu est d'autant plus visible. En effet, nous avons pu observer un creusement du déficit entre 1957 et 2013 pour la branche maladie qui a vu ses dépenses plus que doubler et à partir de la fin des années 70 pour le système retraite qui a accru le déficit à cause du vieillissement de sa population et de l'augmentation de la durée de vie. La France tente de réduire ce déficit et a pour objectif de réaliser plus de 4 milliards d'euros d'économies pour la branche maladie en 2017. Pour le système vieillesse, elle souhaiterait augmenter le niveau des cotisations pour les entreprises et le taux d'activité des personnes âgées, reculer l'âge de départ à la retraite ou encore s'inspirer d'autres systèmes comme le système américain.